Coucou à tous, comment allez-vous? Moi ça va, ça va. Couché un peu tard, donc une petite voix, mais une magnifique journée vécue hier. Superbe journée, superbe. On part pour une guidance avec les énergies du moment. On dit qu'il y a des personnes qui sont restées bien connectées à leur je dirais, à leurs intuitions, des personnes qui commencent à lever la tête et qui commencent à y voir clair, des personnes qui retrouvent, je dirais, c'est ça, qui retrouvent une certaine force, un pouvoir personnel, une évolution, et on parle de force effectivement, des personnes qui sont aujourd'hui dans des pensées évolutives dans le positif, c'est ce que j'entends. Des personnes qui vont laisser derrière elles tout ce qu'il y a de négatif, qui vont sortir de négatif, même voire laisser des personnes toxiques derrière elles, et qui vont avancer pour sortir, gérer d'un emprisonnement, d'une zone de confort. C'est plutôt sympa. Des personnes qui vont se mettre à l'action, qui vont commencer à bouger pour avancer vers un renouveau. Plutôt sympa. Personnes qui sortent aussi de tout ce qui est de négatif. Des personnes qui ont été chagrinées, blessées, écorchées, mais qui grâce à leur force, cette force intérieure qu'elles ont en elles, vont s'élever. Ces personnes qui ont vachement été touchées. Alors il faut savoir que je lis les cartes intuitivement. Alors s'il y en a qui connaissent les cartes, interprétez celles-ci comme vous le souhaitez, par des croyances ou des formations personnelles que vous avez pu faire. Mais une carte parle par elle-même. On n'est pas obligé, encore une fois, on ne reste pas figé sur des j'ai vu que cette carte voulait dire ça, mais cette carte veut dire ça. Non, non, non. Quand on est vraiment spirituel et connecté à fond, les cartes nous parlent et on ne se réfère pas toujours à ce qui est écrit ou à ce que tout le monde connaît. Donc on dit que c'est des personnes qui ont suffisamment versé de larmes, mais qui vont enfin retrouver de la légèreté, vont enfin aller vers quelque chose de plus beau. Des personnes qui sont en train de guérir. On dit que il y a eu, c'est ce que j'entends là tout de suite, la goutte d'eau de trop qui a fait déborder le vase, et ces personnes vont commencer à se mettre en action. C'est des personnes qui vont déployer leurs ailes et qui vont enfin s'envoler pour avancer et sortir, je dirais, de zones de confort. J'étais en train de le dire. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, ça vous appartient. Des personnes qui vont partir et qui vont s'éloigner d'un emprisonnement, on va dire, d'un endroit où tout était limité, on va dire. Et c'est des personnes qui ont écouté leurs intuitions, tout simplement. Ils vont partir pour aller vers leur bonheur. Là, j'entends là tout de suite aussi, là, un autre message que je reçois là, à l'instant. On dit que c'est des personnes qui vont retrouver, donc on redit de la force, des personnes qui vont commencer à y voir clair dans leur vie et qui vont commencer à se manifester, à rugir, j'entends, à s'exprimer. Des personnes qui étaient peut-être accrochées à des tierces ou à une tierce personne ou situation. Une tierce, c'est pas forcément humain, hein, ça peut être aussi le travail, ça peut être des addictions ou autre, et qui va laisser ça derrière soi pour s'en sortir. C'est quelqu'un qui est déjà en train de se mettre en mouvement. Personne qui peut-être a eu une grosse, là pour le coup sentimentale, hein, on va parler, une grosse blessure de cœur. Cette personne est encore, je dirais, dans cette blessure, mais c'est quelqu'un qui commence à
gérer à guérir. Quelqu'un qui commence à écouter ses intuitions et cette personne va partir. Cette personne, puisque cette personne écoute ses intuitions, va écouter ses intuitions, va quitter un lieu ou une situation. C'est ce que j'entends. Merci mes loulous. Merci Papa Divin. C'est bien ça. C'est quelqu'un qui était complètement emprisonné, qui n'écoutait pas ses intuitions, n'écoutait pas son cœur, mais du coup s'emprisonnait toute seule. C'est une personne qui s'auto-sabotait, on va le dire, d'accord. Mais on dit qu'il va y avoir une guérison, effectivement, c'est quelqu'un qui va écouter son cœur. Je vous ai parlé de guérison avec cette carte, c'est bien ça. C'est une personne qui va guérir son cœur et qui va arrêter de se protéger. C'est quelqu'un qui va retrouver son équilibre, j'entends, et sa force. Grâce à l'amour. Donc on part sur du sentimental. Ils sont partis sur quelque chose au début et je sais pas pourquoi ils ont dévié tout de suite. Ils ont fait, ils ont mis le frein à main là et on est parti sur du sentimental. C'est quelqu'un qui va bouger grâce à l'amour, j'entends. On dit que cette personne... ouais, j'ai entendu. Cette personne a été beaucoup dans des énergies de tromperie, de mesquinerie, de personne vénale qui était raccrochée qu'à tout ce qui était matériel, argent, enfin voilà, le paraître et tout. Mais c'est quelqu'un qui a été aussi trompé, j'ai entendu. Je vous ai parlé d'une tierce personne là, aux situations. C'est une personne qui est partie vraiment, gérer au plus bas dans ses énergies, mais qui s'est aperçue qu'on était en train également de la tromper, cette personne. D'accord? Donc c'est bien quelqu'un qui va se mettre en action, parce que cette personne aura retrouvé la force à évoluer, et c'est bien quelqu'un qui va partir. Quelqu'un qui a été blessé, hein. Encore une fois, et on y retrouve. C'est quelqu'un qui va y voir clair et qui va s'accrocher à ses intuitions. Je vous en ai parlé là tout de suite. C'est fou. D'accord. Donc, j'aurais presque envie de dire, encore un peu de patience. Hein. Le mécanisme est lancé dans les énergies. Les choses se mettent en place. Et il y a un équilibre qui va être retrouvé. C'est quelqu'un qui va retrouver le courage et la force de s'envoler. Et qui, si on était dans des énergies plutôt très, très noires et toxiques, on va aller se diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain, pur, et dans la lumière avec des idées beaucoup plus claires. Des idées beaucoup plus claires. Waouh. Ouais, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le déni, qui ne voyait pas son équilibre. C'est ce que j'entends. Il y a eu peut-être eu des problèmes liés à la loi, à la justice, enfin je ne sais pas quoi. Personne qui portait quelque chose de lourd ou qui avait beaucoup de choses à régler dans sa vie et qui forcément restait dans le déni ou je dirais dans les peurs, dans la fuite face à tout, ne pas reconnaître que ce déni, ce comportement, du fait de s'être laissé emporter par tout ce qui était toxique, ne voyait pas que cette personne accumulait, je dirais, des dossiers lourds dans sa vie. C'est ce que j'entends. Ouais, d'accord. Mais il va y avoir une victoire. Il va y avoir une victoire. Et on dit, là, tout de suite, là, j'entends, grâce à une féminine, puisqu'on parlait d'amour, là, tout à l'heure, ils m'ont fait parler d'amour, du moins, c'est cette féminine qui va l'aider à trouver cette victoire. C'est l'amour qui, féminine ou masculin, hein, tout dépend, mais c'est cette autre personne qui va lui apporter cette victoire. Wow. Ouais, c'est quelqu'un qui est c'est une personne qui est en pleine réflexion actuellement et qui est en train de commencer à voir que cette personne finalement n'était pas une personne toxique, négative, sale, on va dire. D'accord? Ouais, c'est ça. Il va y avoir une surprise pour une féminine, enfin énergie féminine. Cette personne va lui faire une surprise.
va se rapprocher. J'ai l'impression que c'est une histoire de couple où une personne est partie, c'est parce que c'est raccroché beaucoup à tout ce qui était matériel, addiction et tout ça. Et on dit que là, il va y avoir un changement, c'est en plein mouvement dans les énergies. Là, c'est actuel. Hein. Oui, parce qu'on a compris qu'il y avait quelque chose de mieux. On a compris. Il y aura des pardons. Cette personne aura des pardons à se mettre à elle-même, hein, puisque c'est une personne, j'entends là tout de suite, qui s'est auto-sabotée. C'est une personne qui va retrouver, qui pour l'instant est un peu perdue dans son émotionnel, mais c'est quelqu'un qui est en train de méditer, de revoir tout ce qui n'a pas été bon dans ce qu'elle a fait. C'est ce que j'entends là. Et c'est là maintenant. J'entends, là tout de suite, j'entends, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions par rapport à sa vie et de ce qu'elle a pu faire. Mais on dit bien que la situation va s'améliorer. C'est juste waouh. C'est quelqu'un qui va sortir du fond des abîmes, j'entends. Quelqu'un qui a bien plongé, qui a été bien bas dans sa vie, mais qui, grâce à cette forme de spiritualité en elle, va s'élever puisqu'elle est accompagnée par des énergies assez fortes autour. C'est une personne qui est accompagnée. Ouais, et là, on va retrouver un équilibre, on va retrouver une stabilité dans sa vie. Et on dit aussi que si vous êtes en relation par rapport à cette personne ou si vous êtes cette personne, tout dépendra de vous. Tout dépendra de vous. Est-ce que vous voulez ou est-ce que cette personne va vouloir totalement s'ouvrir? On me dit oui. Ouais, on me dit oui. Waouh, c'est un truc de dingue. L'univers est en train de s'en occuper. J'ai cette justice divine qui est en train de s'occuper de tout, j'entends. C'est comme s'il y avait des personnes qui avaient su faire du lâcher-prise. Ouais. Il y a des ajustements qui sont encore nécessaires, hein, bien sûr, mais il faut laisser faire l'univers, j'entends. Continuez à parcourir votre vie, quoi. Mettez vos projets, tout ça en place. Et par rapport face à cette noirceur, on dit, vous continuez à y verser des énergies pures, des énergies d'amour, des énergies de... Ne soyez pas dans des énergies de vengeance ou autres. Ou dire, ouais, j'ai envie que l'autre, ou ouais, je sais pas quoi, ça sert à rien. Ça sert à rien, et puis il peut y avoir un retour, je dirais, de boomerang. Il va y avoir un boomerang, un retour de bâton, je dirais, vous concernant après, ou concernant la personne, si elle pense comme ça. On dit que votre engagement, est mis à l'épreuve, effectivement. Hein. Les choses vont s'éclaircir. On est en train de vous tester, là, actuellement. C'est ce que j'entends. Voir comment vous allez réagir, que ce soit vous ou cette autre personne, mais il y a des choses qui commencent à s'éclaircir. C'est ce que j'entends. Ouais, les conclusions sont là, voilà. Voilà. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, mais il y a juste une barrière à franchir. On s'emprisonne, on l'a vu avec les chevaux tout à l'heure, mais on sait que la solution, elle est là. Et je pense qu'à un moment donné, tout ça va tomber pour pouvoir aller toucher, je dirais, cette plénitude, cette sérénité totale, parce que l'univers fait son taf. Ouais, j'ai entendu. Là, ils sont en train de dire, pour les personnes qui sont dans cette situation, ou s'il y a une personne qui est dans l'attente, hein, mot que je n'aime pas, parce qu'on n'est pas dans l'attente de quoi que ce soit, vous aussi, guérissez votre mental, d'accord? Au lieu, comme je l'ai dit, là, ils me l'ont fait dire juste avant, ne soyez pas dans un esprit de vengeance ou de colère ou quoi que ce soit. Au contraire, guérissez ça face à cette situation, j'entends. Vous allez être surprise. Hein. Croyez en l'impossible. Hein. Vous allez y voir clair. Hein. Croyez en l'impossible. Hein. Il va y avoir de grandes, grandes émotions. Laissez
je dirais, exprimer votre âme et votre cœur. Laissez sortir, pas vos colères dans le sens où je veux me venger, je veux qu'il lui arrive que des conneries, enfin ce genre de truc. Non, non, faites pas ça. D'accord? Parce que je vous dis, sinon vous bloquerez les énergies, vous bloquerez l'avancement de... Ouais, on dit que la confiance est la clé du succès. Mettez tout ça dans les mains de l'univers. Mais si vous êtes cette personne qui vous auto-sabotez, croyez en votre futur, en votre abondance. Croyez en l'amour. C'est un truc de fou. Et on reparle avec des énergies du lion, là. Hein. Les énergies du lion, hein. Ouais, c'est un nouveau départ, je suis obligée de le dire. Tout le travail qu'on a pu faire ou quoi que ce soit va porter ses fruits et il y aura un nouveau départ. Ils me disent arrêtez là. Ok. Donc voilà. Bon, bah écoutez, à qui ça parlera? Si ça parle pas à tout le monde, bah tant pis. Ce sera peut-être pour une... Il y a un temps de guérison, donc encore un peu de temps. Hein, les choses se mettent en place. Il y a un temps de guérison. Voilà. Ne portez pas de haine et de colère. Et je refais une coupe et on a sur un nouveau départ. Donc c'est confirmé. Ne nourrissez pas de la haine, de la colère ou quoi que ce soit. Et mes chiens qui aboient. Évacuer justement, je regarde, je reviens, je m'excuse. Par rapport aux chiens, vous voyez, c'est là de ce que j'ai pris comme message, là tout de suite, bon, j'ai mes chiens qui étaient devant le portail, qui ont aboyé, mais vous voyez, c'est des gens qui restent enfermés dans quelque chose et qui ne font qu'exprimer de l'agressivité, de la colère, euh, alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. On a presque envie de vous dire à ces personnes qui s'auto-sabotent, ben, si vous n'êtes pas bien, ouvrez ce portail comme on a pu le voir dans une des cartes, ouvrez ce portail, il y a rien qui vous empêche de partir, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Et pour les autres personnes qui sont dans des énergies, qui nourrissent des énergies de colère par rapport à leurs autres qui leur ont fait voir de toutes les couleurs, il faut savoir que sur cette planète, toutes les rencontres sont là pour nous aider à grandir et à comprendre. Donc les pardons sont faciles à mettre à partir du moment où on arrête de nourrir ses colères parce qu'on a compris le pourquoi on a eu ces personnes dans nos vies. Oui, c'est pas facile parce qu'on a un ego. Oui, je suis un humain comme tout le monde. Mais réagissez vite, rebondissez vite. Mettre un pardon sur quelqu'un ou une situation ne veut pas dire qu'après on doit y rester accroché. À partir du moment où on a mis un pardon, on se libère d'un boulet énergétique qui nous empêchera d'avancer. On peut s'éloigner de tout ça, mais ce pardon, il doit être mis honnêtement et sincèrement. Moi, je sais que dans des consultations, des personnes me disent « mais j'ai mis un pardon ». Mais elles continuent à vivre dans les mêmes énergies. Parce que ce pardon n'a été mis que par le mental et pas par son âme. Tout simplement. Donc faites du lâcher-prise. Comprenez rapidement, rebondissez. Regardez votre vie comme si vous regardiez une série télévisée. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Si vous restez dedans, si vous nourrissez ces énergies de mal-être, de colère, de haine, d'auto-sabotage et autres, je peux vous dire que vous resterez bloqué dans vos vies. Il vous arrivera que des cacahuètes. Donc, méditez là-dessus. Et presque, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vomir la faute aux autres ou aux situations. Parce qu'on a une part de responsabilité dans ce qu'on vit aussi sur cette planète. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Peut-être à une prochaine guidance et méditez là-dessus. Je vous assure que votre vie commencera à changer. Vous aurez des manifestations qui vont vous étonner. Voilà. Bisous, bisous, à bientôt.